Beaucoup de bruit pour peu de résultats. Messieurs, le secrétaire général du Parti congolais du travail, quand le navire prend l'eau, il faut réparer les fuites, pas blâmer l'océan. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, le discours de Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, lors de la 12e réunion ordinaire du bureau politique, reflète une rhétorique bien connue de ce parti au pouvoir depuis presque 3 décennies. Ce discours souligne une fois de plus l'engagement du président Denis Sassou Nguesso et de son gouvernement à relever les défis économiques, géopolitiques, sanitaires et climatiques qui affectent notre pays. C'est bien. Toutefois, après tant d'années à la tête du pays, ces promesses de reconstruction économique et de paix sociale durable semblent de plus en plus déconnectées de la réalité quotidienne du peuple congolais. Tata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, le secrétaire général du Parti congolais du travail nous rappelle que le président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement n'épargnent aucune énergie pour renforcer la résilience du pays. C'est encore bien. Pourtant, les faits sont têtus. La crise économique persiste, voire s'aggrave. Le pays frôle la cessation de paiement, tandis que les réformes audacieuses dont on nous parlait depuis des années n'ont produit aucun résultat concret. Zéro. Tout reste au stade des bonnes intentions. Les bonnes intentions ne suffisent plus. Nous voulons maintenant des preuves. La pauvreté, le chômage et la misère sociale continuent de croître à une vitesse alarmante. Et que dire de la fameuse lutte contre les antivaleurs que le gouvernement vante régulièrement? Dans un pays où la corruption est presque institutionnalisée, les mini-fritins et les gros poissons, pour reprendre les mots du président Denis Sassou Nguesso lui-même, avaient été promis à la capture. Mais, hélas, ni les uns ni les autres ne semblent avoir mordu à l'hameçon puisqu'ils continuent de nager tranquillement dans les eaux troubles de l'impunité. Ironiquement, ces mini-fritins et gros poissons sont souvent des membres du Parti congolais du travail, un parti qui semble tout faire pour protéger ses propres protégés. On parle d'audace dans les réformes, mais les plus corrompus parviennent toujours à échapper à la justice. Finalement, n'est-ce pas comme essayer de remplir un panier percé? Beaucoup de bruit pour peu de résultats. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, le secrétaire général du Parti congolais du travail met également en garde contre des acteurs politiques qui tenteraient d'affaiblir l'adhésion populaire au programme gouvernemental. Quelle adhésion? La question reste posée. Cette stratégie consistant à diaboliser l'opposition ou à accuser des forces extérieures de tentatives de déstabilisation n'est pas nouvelle. Cependant, n'est-il pas plus facile de pointer du doigt les marchands d'illusions plutôt que de faire un véritable bilan des actions du parti au pouvoir? Après tout, ces critiques pourraient simplement être le reflet des frustrations d'un peuple en attente de changements concrets et d'une meilleure gestion des ressources du pays. Utiliser la rhétorique de l'unité et de la cohésion pour rassembler les troupes est certes un vieux classique, mais cela ressemble de plus en plus à une manœuvre pour détourner l'attention. Au lieu d'admettre que le parti au pouvoir patauge dans l'immobilisme, il est plus facile de pointer du doigt des opposants politiques ou des forces extérieures. Plutôt que de proposer des solutions nouvelles et innovantes pour sortir le pays de ses difficultés, ce discours semble davantage destiné à maintenir le statu quo et à garantir la stabilité du pouvoir en place. C'est un peu comme le marin qui accuse toujours la mer d'être agitée, mais qui refuse de reconnaître que son bateau prend l'eau. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, à l'horizon, 2 événements majeurs. Le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail et l'élection présidentielle de 2026. Le secrétaire général du Parti congolais du travail insiste sur leur importance. Mais derrière ces mots se cache une crainte palpable, la stabilité du parti. Longtemps assurée est aujourd'hui menacée.
On parle de vents contraires qui souffleraient pour tenter de déstabiliser le parti et la majorité présidentielle. En réalité, ces vents viennent de l'intérieur même du navire. Les divisions internes, même niées en public, sont visibles. Et au lieu de saisir cette opportunité pour un véritable renouvellement, nous mettre par exemple demain le Congo au service de la nation, une remise en question des méthodes et une écoute attentive des besoins du peuple, tout semble orienté vers la préservation du pouvoir, comme un capitaine qui s'accroche à son gouvernail, même si le bateau prend l'eau de toutes parts. Messieurs, le secrétaire général du Parti congolais du travail, quand le navire prend l'eau, il faut reparer les fuites, pas blâmer l'océan. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs. En conclusion, le discours de Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, est une nouvelle récitation de ses promesses qui peinent à convaincre après presque 3 décennies de pouvoir. Il devient de plus en plus difficile de croire que ces promesses de reconstruction économique et de bonne gouvernance se traduiront par des résultats tangibles pour la population congolaise. Le Parti congolais du travail s'efforce de se présenter comme le garant de la paix et de la stabilité, mais le bilan sur le terrain montre une autre réalité. La stagnation économique, la montée des inégalités et une gestion des affaires publiques qui laisse à désirer. Les défis qui se profilent à l'horizon ne peuvent être résolus par des discours, aussi bien rédigés soient-ils. Ce dont le pays a besoin, ce sont des actions concrètes, une vraie transparence et une gouvernance inclusive capable de répondre aux besoins réels du peuple. Le volontarisme affiché dans les discours du secrétaire général du Parti congolais du travail doit se traduire par un véritable changement. Faute de quoi, les marchands d'illusions risquent bien d'être ceux-là même qui nous promettent la lune depuis trop longtemps. Après tout, à force de regarder le même film, encore et encore, même le spectateur le plus fidèle finit par se lasser. Il est temps de passer des paroles aux actes. Tosito Lembibino. Héritier itele. Afrique TV ga brozo bloc. Oyoka soki lelo nakomi boye ezali befort na ngai moko mpe bénédiction ya Nzambe